avec Nipah. Allez, on enchaîne tout de suite cette journée avec le tennis de table. On file tout de suite à Saint-Pétersbourg, très précisément. Saint-Pétersbourg qui accueille les championnats d'Europe jusqu'à ce soir, avec aujourd'hui les finales individuelles. Et pour en parler et pour commenter ces épreuves, Bruno Claes et Patrick Schilla sont avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour, Géraldine. Bonjour, et Bruno qui est bien accompagné. Hein. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, là. Ce serait vite trop précis, non ? Patrick, lui, contrairement à moi, a déjà battu les deux joueurs qui sont en finale. Voilà. On va l'annoncer, voilà, cette finale. Vous, Patrick, qui avez été double champion d'Europe, quand même, on le précise. Les voici. Ces deux joueurs de finale, Timo Boll face à Vladimir Samsonov. C'est la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2. En gros, l'affiche de rêve. Tout à fait, c'est voilà, comme vous le dites, l'affiche de rêve, les deux cadors européens qui se rencontrent une nouvelle fois en finale. Oui, c'est la revanche, oui. C'était la revanche des derniers championnats d'Europe où Boll avait infligé vraiment 4-0, un sévère 4-0 à Samsonov. Donc ça sera la revanche. Et vous avez battu les deux ? Comment ? Et vous avez battu les deux, vous ? Oui, mais alors il y a vraiment longtemps. Et, pas souvent quand même, faut pas non plus exagérer. Et ils étaient beaucoup plus jeunes et je les ai battus qu'une fois. Donc si on pouvait éviter d'en parler, ça m'arrangerait. Bon, en tout cas, on va parler de ces deux joueurs. On va vous laisser parce que c'est la fin de l'échauffement. Il y avait 2 petites minutes et puis vous allez commenter ça. On précise juste chez les filles, Liuja sera opposée à Ruta Parkotskiene, la lituanienne. Voilà. Oui, bravo. Pour les filles, excellent. Pas mal, hein. Allez, bon match. C'est parti pour effectivement cet échauffement toujours impressionnant entre deux hommes qui ont été tous les deux numéro 1 mondial. Deux hommes qui sont vraiment des références du tennis de table. Ils ont une carrière déjà très très longue derrière eux et ça nous promet un beau match. Alors il faut savoir qu'on parlait de revanche des derniers championnats d'Europe, mais c'est également la revanche de cette semaine qui se sont rencontrés en finale par équipe. Et si l'Allemagne a fini par gagner le titre, et bien ce jour-là, Samsonov avait infligé un 3-0 à Timo Boll. Début de la finale du simple messieurs à Saint-Pétersbourg, c'est Vladimir Samsonov, le Bélarus, qui est le premier au service face à Timo Boll, l'Allemand. Allez, c'est parti, 0-1 avec l'aide du filet. Oh, magnifique tranquille contre, effectivement, de Timo Boll. Alors, quelles sont les données un peu? Parce qu'évidemment, ils se connaissent par cœur, ils se sont déjà rencontrés 30 fois. Qu'est-ce qui peut vraiment... Déjà, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment du 50-50 entre ces deux joueurs. Ils se connaissent parfaitement, comme vous l'avez dit, ils se sont rencontrés 30 fois, il y a 15 partout. Donc voilà, dans peu de temps, il y en a un qui va dominer l'autre. Ce sont deux styles un peu opposés. Je dirais que Vladimir Samsonov a un jeu contre-initiative. Il n'a pas peur de donner l'initiative en remise à l'adversaire. Et par contre, Boll, lui, qui est un bon jeu contre-initiative aussi, mais lui préfère plutôt remettre le service en basse-cour pour pouvoir démarrer derrière. Donc deux jeux assez complémentaires et j'espère et je pense qu'on va vraiment assister à une belle finale. Alors également un gaucher évidemment, Timo Boll, et un droitier face à face. Ça aussi, ça influe évidemment sur le déroulement du match et des échanges. Et puis évidemment le service qui reste quand même la base. Alors vous voyez là une belle remise courte et Vladi qui n'hésite pas à remettre long pour pouvoir faire démarrer Timo Boll pour ensuite jouer contre initiative. Et là un démarrage dans le filet, c'est le début du match. Je pense que dans peu de temps on ne verra plus ce genre de faute. Alors Vladi, c'est évidemment un petit diminutif pour Vladimir Samsonov, oui, qui a été votre compagnon de club pendant quelques années. Oui, pendant 4 ans à Charleroi. C'était un vrai régal de jouer avec lui, avec Jean-Michel Sèvres. Et pour l'instant, il semble avoir pris un petit avantage. Alors je pense que Timo Boll va éviter le revers en démarrage de Vladimir Samsonov parce que vraiment c'est le sens interdit. Côté revers, Samsonov, que l'on joue doucement, que l'on joue vite, il est toujours là. Plus on joue vite, plus ça revient vite et c'est vraiment très très difficile. Voilà, il va essayer de jouer le milieu de la table comme il l'a fait en remise de service parce qu'en étant... Il est quand même assez grand, Vladimir Samsonov, et donc quand on joue milieu, il est vraiment assez gêné, alors que dans les angles et dans la raquette, c'est beaucoup plus facile pour lui. Alors, la règle du jeu, ils se sont affrontés en 3-7 gagnants tout au long du championnat par équipe. Là, c'est en 4-7 gagnants. Le premier qui a gagné 4-7 et des 7 en 11 points, pour ceux qui n'auraient pas suivi le tennis de table depuis longtemps. Quelques fautes en revers, un peu inhabituelles du côté de Samsonov. A noter que ces deux joueurs ont gagné très très aisément leur demi-finale, tous les deux 4-0. Samsonov contre Gardos et
Et Boll, une petite surprise contre Schlager, même s'il était favori, gagner 4-0, c'est beau. Oui, 2 Autrichiens donc effectivement en demi-finale qui se contenteront, si l'on peut dire, d'une médaille de bronze. Un bel échange en top sur top. Alors je pense qu'à mi-distance, Boll est un petit peu supérieur. En top sur top, je pense que c'est un des meilleurs au monde. Il peut même dominer certains Chinois. Une remise un peu ratée de Vladimir, mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'a pas peur de jouer contre Initiative, donc même si la balle sort un petit peu, c'est pas grave. Et en plus, la Boll qui rate ce démarrage. 7-5, ça reste très serré dans ce premier set déjà. Ah oui, splendide. Magnifique contre-top de Vladimir Samsonov. Voilà, Timo Boll qui veut éviter le revers de Samsonov, mais une balle quand même assez haute dans le coup droit, ça ne pardonne pas contre un tel joueur. C'est un peu un round d'observation là, on sent vraiment que les deux joueurs se craignent. Beaucoup de jeux courts en début. Voilà, je sais que je dis ça pour que ça ouvre. Voilà, il suffisait de demander, effectivement. Et Boll revient 6-8 de service pour l'Allemand. Voilà. Rien n'est fait encore dans ce premier set. Dès que Boll va réussir à amener Samsonov un petit peu plus loin de la table, je pense qu'il sera favori, comme sur ce dernier point. Très très beau service ligne droite latérale liftée qui a surpris le Biélorusse qui pensait que Boll allait servir court. Oh oui, belle défense parce que là, le point Samsonov avait envoyé du gros 8 partout. Tout à fait, le point était vraiment bien engagé pour Samsonov, mais là une reprise d'initiative en revers. Boll le fait très très bien, c'est très très dur de reprendre l'initiative en revers. En coup droit, beaucoup de joueurs sont capables d'effectuer cette reprise d'initiative, par contre en revers c'est très très difficile. Et Boll le fait à merveille une nouvelle fois sur ce dernier point. Ah oui, superbe. On vient de voir Samsonov qui a un petit peu changé sa stratégie au service, qui vient se placer un petit peu plus sur le milieu de la table pour servir un petit peu en diagonale dans le revers de Boll. Ce qui a marché, regardez, il se met de l'autre côté maintenant pour servir, il va toucher le... Ah bah là voilà, il fait exprès de... Non, ça l'a pas surpris Timo Boll, 9 partout. Il a fait un petit peu une feinte à l'ancienne là, il s'est mis là pour servir en diagonale et en fait il a servi un long ligne droite qui n'a pas surpris Timo Boll. Premier set très serré, hein. À rappeler que tous les 6 points on peut aller s'essuyer à la serviette, on a une quinzaine de secondes. Superbe service. Et une nouvelle fois cette reprise d'initiative en revers. 9 partout. Dans quelques instants, une balle de 7. Eh bien, elle est pour Timo Boll, cette balle de 7. Ah, c'est horrible pour Samsonov, c'est la première fois qu'il est mené et c'est à 19 au plus mauvais moment. En plus là il vient de rater une balle alors qu'il avait vraiment l'initiative, une balle très très facile pour lui. C'est sur le service de l'Allemand. En plus, oui. 19. Oui, quel champion, c'est vraiment très difficile à faire ce qu'il vient de faire. Une remise de rebond, c'est-à-dire que le deuxième rebond est tout près de la ligne blanche. Boll réussit à démarrer et là un bloc du revers qui est vraiment la spécialité de Samsonov, mais à ce moment-là du match, il faut vraiment le faire. 10 partout. Ouais, oui, avec un peu de réussite. Ouais. Et une balle de 7 maintenant pour le Biélorusse. Très très bien mené, hein. Et je pense que Boll qui joue un petit peu trop les démarrages dans le revers de Samsonov, il devrait plus jouer milieu. Ah oui. Ouais, Boll côté coup droit, hein, c'est du solide, hein. C'est quasi un des meilleurs coups droits de la planète avec certains Chinois. Il ne rate jamais un contre-top, même dans les moments importants, comme c'était le cas ici à 11-10, alors qu'il avait une balle de 7 contre lui. 11 partout, une balle de 7 partout. Samsonov au service, on change de service à chaque fois. Hein. Oui, oui. Ah, elle est bonne. Ah, un petit peu de réussite du côté biélorusse, ça fait pas de mal à ce moment-là. Ah, il était mal engagé, hein. La balle était vraiment restée près de la table en revers. Oui, ça c'est quand même assez chanceux. Ah oui, ça arrive. Et 12-11, deuxième balle de 7 pour le Biélorusse.
Ah oui, mais Timo Boll va le chercher ce point, 12 partout. Voilà, on peut aller à la serviette. Et vous avez vu comment le premier démarrage dans le revers. Et tout de suite après, regardez sur ce ralenti, il va jouer milieu. Ce qui vraiment surprend le Biélorusse qui ne sait pas s'il doit faire un revers ou un coup droit. 12 partout. Tout est remis en cause dans ce premier set. Qui va être assez important. Même si c'est le premier arrivé à 4, enfin 4-7 gagnants. Premier set comme ça serré, c'est toujours bon pour la confiance de le gagner. Des traces, effectivement, parce que on va dire qu'on est tout de suite dans le tempo. Vous avez parlé de round d'observation là. Le match est bien lancé. Là, ça passe pas loin, c'est vraiment... Ça passe vraiment très près. Ouais, très difficile hein, pour Boll de réussir ce genre de coup, mais c'est vrai qu'il le fait très bien. Il essaie de reprendre l'initiative comme ça en revers, près de la table, très difficile. Parce que la balle tourne beaucoup à un très grand effet lifté. 13-12 pour Samsonov, troisième balle de 7 pour le Biélorusse. Magnifique flip. Oh oui. Ouais, bien décidément la réussite était côté Biélorussie. En tout cas, le premier set est pour Samsonov. C'était très serré. La troisième balle de 7 est la bonne pour Samsonov. 1-7-1. Avec Liebherr. Retour à Saint-Pétersbourg avec Timo Boll, l'Allemand, mené 1-7-1 par Vladimir Samsonov, le Bélarus. Alors à noter, hein, comme vous l'avez dit Bruno, qu'ils se sont rencontrés lors du par équipe et que Vladimir Samsonov avait gagné 3-0. Donc là ça fait 4-7 de suite que Boll perd contre Samsonov. Il ne faudrait pas qu'il commence à cogiter. Très beau placement là vraiment sur le côté de la table, un side spin du côté du Biélorusse. Voilà, vous voyez, hein, quand Boll donne l'initiative un petit peu à Samsonov, il n'a pas l'habitude, il fait quelques fautes. C'est vraiment pas son fort, il préfère vraiment donner la première balle pour ensuite enchaîner en bloc revers. Il a marqué, hein, comme il a changé encore une fois de service. Oui, alors pas trop de fautes de remise des deux côtés. C'est vrai que ce sont des joueurs que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se sont rencontrés énormément de fois. Donc ils connaissent les balles. Et encore une fois... Encore une petite, un petit peu de chance du côté du Biélorusse. Ça fait pas mal de points maintenant. Mais Boll est un joueur très calme. Hein. Il en a connu des matchs durs. Voilà, là un point un peu donné de Vladimir. Il n'est pas très loin de la table. Il n'a pas pris de risque, il a voulu la remettre longue, il l'a raté. Ouais, là on sent que Boll a vraiment le couteau entre les dents. Et Boll qui prend beaucoup plus son coup droit et qui évite le revers de Samsonov, mis à part le premier top spin. Derrière c'est milieu ou coup droit. Et c'est vrai que dans cette diagonale, l'Allemand est plus fort. Quelques fautes en revers de Boll, un petit peu inhabituel. C'est vrai que là c'est pour lui, hein, bien sûr, c'est pas une balle facile, mais c'est vrai que normalement il aime bien ce genre de balle. Il a voulu la mettre ligne droite. Un beau service rapide qui a coûté le point là à Samsonov. Il a été surpris. 4 partout. Ah, c'est sûr, hein, quand Vladimir est en défense de points comme ça, si Timo Boll arrive à le mettre un petit peu plus loin de la table, c'est un autre match qui va s'engager. Encore une faute en revers. 4-5.
Et bien, Oui. c'est au tour de Boll d'avoir un peu de chance. Oui, si parce l'on que peut dire. le point était vraiment mal engagé du côté de l'Allemand. Hein. Il avait fait un magnifique bloc court comme ça, Samsonov, il avait pris le coup droit derrière. Je peux vous dire que ça aurait enchaîné derrière, mais malheureusement pour le Biélorusse, la balle a effleuré le filet. Ouais, il est gênant ce service. Ouais, oui, Très maintenant coupé. depuis le milieu du premier set, donc il sert du milieu de la table comme ça, j'ai l'impression que ça gêne énormément l'Allemand, qui ne sait pas trop comment remettre le service. Voilà, là ça va être plus facile pour lui. Ils se tiennent quand même, hein. Oui, ils se 2 tiennent. points au premier set, là encore 6 partout. Alors que le Bélarus Vladimir Samsonov semble un petit peu moins affûté dans ce deuxième set. En tout cas, c'est Timo Boll hein, qui semble plus déterminé, plus concentré. Pourtant, ils sont à 6 partout, donc rien n'est fait, encore une fois. Mais c'est sympa d'avoir un match serré. Hein. Ah oui, oui. Quelques matchs à sens unique. Alors à noter hein, bien sûr que depuis septembre on a arrêté la colle. Alors pour les néophytes on devait coller nos raquettes avec une colle un peu spéciale qui augmentait de 30 à 40% la rapidité de la raquette. Et que depuis les Jeux Olympiques, enfin après les Jeux Olympiques, cette règle a été... on n'a plus le droit de coller parce qu'il y avait des solvants, que c'était un petit peu nocif pour la santé. Et là j'ai l'impression que vraiment notamment en top sur top que la balle va vraiment moins vite. Et que surtout Boll, côté coup droit, a du mal un petit peu à gérer cette manque de colle, je dirais. Enfin, ce manque de colle, pardon. Voilà, manque de colle. Et d'ailleurs, vous nous le disiez hier, il n'y a pas pour l'instant encore de machine pour vérifier que les joueurs ne trichent pas. Donc Voilà, c'est ça, vraiment c'est- au bon vouloir des joueurs. C'est encore Un autre problème. une belle règle instaurée par la Fédération internationale. Voilà, on a la règle, mais on n'a pas les moyens de contrôler. Mais bon, ça viendra très vite, certainement. Oui, oui, tout à fait. Fin octobre, normalement, ça devrait être bon. Et là encore un bel échange en top sur top. Et une nouvelle fois, c'est Samsonov qui s'impose en top sur top. Alors, Ça, c'est étonnant, voilà, ce qui effectivement. n'est pas le cas habituellement. Les deux joueurs, hein, regardez au ralenti, qui essayent de se trouver mutuellement le milieu. Et Boll qui est peut-être effectivement un peu sous pression. Hein, je le Ouais, trouve ouais. assez peu serein pour l'instant. Tout à fait. Voilà, un peu de chance, c'est peut-être ça qui va le sortir un d'affaire mauvais- dans cette deuxième manche parce qu'il n'avait pas été gâté dans le premier set. Un mauvais rebond là, là-bas. Ouais, la balle n'a pas trop rebondi. Richard Krause, le coach allemand, qui était ancien joueur. Ah oui, superbe. Là, il est mal le Biélorusse là. Oui, c'était quand même violent. Et 2 balles de 7 pour l'Allemand. Une nouvelle fois un très très beau démarrage de Boll au milieu, ce qui a embêté énormément le Biélorusse qui s'est reculé de la table. Et même si Samsonov est un excellent défenseur de points, c'est très très difficile contre Boll de finir un point quand on est à mi-distance. 2 balles de 7, mais c'est sur le service de Samsonov. 18. Magnifique service long, un peu coupé, latéral coupé, ligne droite qui a vraiment surpris l'Allemand. Alors attention, un set primordial je dirais pour Boll. Oui, Si, il a eu une balle de 7, hein, on le rappelle, dans la première manche déjà. Oh là là, Il se fait vraiment avoir. 2 services gagnants. il a voulu faire sa spéciale, un petit peu ce flip latéral coupé. Et malheureusement pour lui, le service était un peu long. Il aurait pu prendre le démarrage coup droit. Mais il l'a vu au dernier moment. 10 partout après avoir eu 2 balles de 7. Allez. Et une dans le premier un peu long. Ouh, oui, il s'en sort bien, la Timo Boll, parce que une nouvelle fois, hein, j'ai trouvé un peu tendu. Ouais, toujours en contre-initiative. 11-10. Alors, c'est son jeu à Samsonov. 11-10, 3e balle de 7 dans cette deuxième manche. Et on sent, hein, même le coach allemand pense comme nous, hein, que c'est un set primordial pour lui. Et on le sent, lui non plus, pas très serein. Très belle remise. Ah oui, et les pour Timo Boll, ce deuxième set, 12-10, le premier set avait été gagné 14-12. Allez, on marque une pause et on revient très vite à Saint-Pétersbourg.
Avec le nouveau programme de fidélité du Pacte SFR, profitez d'un bonus fidélité par année d'ancienneté. 1 an, un bonus. 2 ans, 2 bonus. Et à partir de 5 ans, c'est chaque année 5 bonus. Rendez-vous dès maintenant sur le site lepactesfr.fr. SFR et le monde est à vous. Une finale de rêve à Saint-Pétersbourg entre les deux meilleurs joueurs européens. Pour l'instant, 1-7 partout. Vladimir Samsonov, le Bélarus ou le Biélorusse comme vous préférez, est au service face à Timo Boll, l'Allemand. Un match très serré. Les 2 premiers sets sont allés aux avantages. 14-12, 12-10 pour l'instant. Ça part fort. Oh là là, un échange en top sur top. Alors c'est sûr que c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 jeux très très complémentaires, parce qu'il y en a un qui est souvent avec initiative Boll et l'autre contre initiative Samsonov, donc on peut avoir vraiment de très beaux échanges. Et Boll qui joue un petit peu plus milieu. Je pense que Krause, son coach, lui a dit qu'il allait trop dans le revers, même s'il a réussi à gagner ce deuxième set. Voilà, il faut faire bouger Samsonov côté milieu, parce que dans le revers c'est vraiment le sens interdit, et Boll s'en sortira pas, je pense. Voilà, une nouvelle balle milieu, et derrière on enchaîne en contre-top. Alors faut pouvoir le faire, bien sûr, il faut avoir une très grande confiance en contre-top, et c'est le cas de Timo Boll. Voilà, il faut faire bouger Samsonov comme ça au milieu. Voilà, une nouvelle fois. Très très beau placement. Boll a vraiment un petit peu changé sa tactique. Et Samsonov un peu gêné dans ce début de 3e set. Il commence à regarder sa raquette. Plutôt bon signe pour Boll. Oui, c'est aussi ça, hein, la force de ces joueurs, être capable de modifier leur tactique. Ils ont un arsenal assez fourni. Ah bah là il lui joue tout milieu là. Maintenant c'est 100% des balles milieu. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais là Samsonov... C'est 100% de réussite puisqu'on est à 5-0 là. Ah ouais, mais là Samsonov pourrait un petit peu anticiper, parce que c'est vrai que les 5 premiers points c'est un peu les mêmes. Ah et voilà. Mais voilà, quand elle n'est pas assez milieu, c'est la punition derrière. Et c'est vrai que là c'est bien du côté de Boll, parce qu'il joue un peu à contre-jeu, je dirais, qu'il ose vraiment maintenant donner l'initiative à Samsonov. Samsonov un peu surpris en ce début de 3e set. Samsonov qui a eu un parcours assez mouvementé pour arriver jusqu'en finale, notamment face à Bastien Steger, notre Allemand, et même face à Adrien Matenet, le Français. Il a également été très accroché. Oui, vraiment un grand bravo. Alors bien sûr il n'a pas gagné, mais à Adrien Matenet, parce qu'il a failli amener et pousser le Biélorusse Samsonov au 7e set. Il y avait 3-2 pour Samsonov et 10-7 pour Adrien. Donc j'ai pas vu le match, mais il a dû faire un très très grand match. Mais la force des grands champions comme Samsonov, c'est toujours de s'en sortir. Comme vous l'avez rappelé, 11-9 au 7e en 8e de finale sur Steger. Alors que Boll, lui, a eu un parcours vraiment de promenade de santé. Il a multiplié les 4-0. Et pour l'instant, Timo Boll semble prendre l'avantage. Et une nouvelle fois, Timo Boll qui donne l'initiative. Il joue, il joue pas trop son jeu, mais ça marche bien. Il a une telle confiance et une telle réussite en contre-top. Voilà, une nouvelle fois, une remise milieu, et derrière on prend en contre-top. Oui. Il se balade là vraiment. Pour l'instant, c'est une tactique gagnante. Un excellent pourcentage en contre-top là, parce que cette balle elle est milieu, elle est dure. Il faut vraiment avoir les jambes très très basses. Regardez ça, ce top spin. On parle d'essuie-glace. Oui, il est passé à droite du filet. Oui. Alors qu'il est gaucher, on le rappelle quand même, vous l'avez évidemment vu. Et pour la première fois, il y a vraiment un écart entre les deux joueurs. Ah oui, là c'est vraiment un set étonnant. Après les 2 premières manches tellement serrées. Ce set lui a fait du bien, il lui a donné confiance au 2e set. Gagné aux avantages. Ah oui, là il est en train de sombrer, Samsonov, étonnant. C'est rare de le voir comme ça, il est perdu au bout de la table. Alors là, bon, bien sûr, il va lâcher le set, il y a 10-2. Oui, alors. Enfin, rappelons, lâcher le set, non, peut-être pas, parce que rappelons que je les ai vus l'année dernière dans un match de Champions League où il y avait 2-1, 10-4 pour Boll. Et Samsonov avait réussi à gagner. Magnifique échange. 10-2. Là, quand même, il faut sauver 8 balles de set.
Non, voilà. Il a déjà sauvé 2. Ouais, mais bon, on le sent un petit peu dépité, je pense que pour l'instant il n'y croit encore pas trop. Mais si on arrive vers 10-5, 10-6, il va peut-être commencer à y croire à nouveau. Ouais, ne serait-ce que pour bien débuter le set suivant. Il est important de revenir dans le match. Mais oui, là c'est Timo Boll là, qui est un petit peu à côté. C'est un peu déconcentré, Timo, attention. Allez, de 10-2 on est passé à 10-5. Enfin, il a quand même la marge encore. Oui, on crée un suspense un peu artificiel, mais bon. Et voilà, c'est fini pour le suspense, c'est fini pour ce 3e set. Un et beau Timo Boll mène 2-7-1. Créer, partager, donner vie à la 3D. Dassault Systèmes. See what you mean. Avec Nipam. De retour à Saint-Pétersbourg avec une finale qui pour l'instant tient largement ses promesses entre Timo Boll et Vladimir Samsonov. Avantage Timo Boll. L'Allemand mène 2-7-1. Il a vraiment mystifié son adversaire avec une nouvelle tactique lors de la 3e manche. Il lui a cherché le ventre, il lui a cherché des poux dans le ventre et ça a beaucoup perturbé le Bélarus. Tout à fait. Voilà, c'était magnifique du côté de Boll. Là, il avait enchaîné un contre-top revers suivi d'un contre-top coup droit. Et heureusement que la balle touche le filet. Et voilà comment le match parfois peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ah, ça va vite à 11 points. Hein. C'est sûr que une petite balle volée, une petite perte de concentration à 11 points, ça va très très vite. Et voilà un set qui semble d'ores et déjà promis à Samsonov. C'est étonnant. Voilà, un superbe revers diagonal. Hein. Très très lymphatique Samsonov, mais c'est affolant. Je peux vous dire qu'il a un sens de l'anticipation incroyable. Et en fait, au bout de la table, il est très très rapide. Là, ça fait du bien. Quand on est en face et que Samsonov rate un bloc du revers, ça fait des vacances. Ah voilà une faute encore en revers. Et Timo Boll revient de 0-3 à 2-3. Oui, alors là, Boll qui s'excuse parce qu'il n'a pas touché très très bien la balle. Il a un peu fait une tranche. Il a touché un petit peu de la tranche de la raquette. Donc il s'excuse. Très très beau topspin milieu. Voilà, c'est parti pour une nouvelle bagarre. Timo Boll qui a, on va dire, remis les choses au point. 3 partout. En tout cas, c'est pas du tout le même scénario que dans le match qu'ils avaient opposé en finale par équipe. Je trouve que Boll a vraiment pris l'ascendant depuis le 2e set. Là, c'est vraiment lui qui mène le jeu. Voilà, il faut prendre le coup droit un peu. Oh, elle est bonne. Elle a touché. C'est horrible. Enfin, à ce moment-là, vaut mieux que ce soit là qu'à 10 partout. Mais voilà, il avait vraiment très très bien joué tactiquement. Oui, elle a touché la table, effectivement. Ah, oui. Ah, il a l'air désolé. Voilà, il faut qu'il joue un peu avec le coup droit, Samsonov, parce que maintenant, c'est vrai que Boll est vraiment réglé en top spin coup droit. Il n'a même plus peur du revers de Samsonov. Donc voilà, il faut qu'il change quelque chose, quitte à revenir après à son système de jeu initial. Mais c'est important de changer quelque chose maintenant parce que Boll l'a fait lui de son côté, ça a vraiment marché. Voilà, il prend beaucoup plus le coup droit, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas gagné pour autant. Une superbe défense de Boll. Et voilà. Oui, magnifique la défense, effectivement. Et 5-4 pour l'Allemand. Vraiment magnifique de repartir comme ça en revers. Très très difficile.
Et Samsonov qui regarde sa raquette aussi. Dès qu'on est un petit peu mené, je suis sûr on repense un petit peu à ce changement de règle. Et c'est sûr qu'avant on avait juste à jouer avec le bras pour faire avancer la balle. Et maintenant il faut vraiment y mettre un peu plus du corps, des jambes. Cinq partout. Allez, il faut entendre le petit ouf comme ça de Samsonov. Quand on entend ça, c'est plutôt bon signe de son côté. On ne l'avait pas entendu depuis le début de la rencontre. Et oui. Voilà, c'est parti. Samsonov qui anticipe un peu maintenant la remise longue milieu. Regardez, bah là non, c'était un peu avant. Mais il anticipe vraiment la remise longue de Boll maintenant au milieu de la table. Donc il pivote tout de suite. Ah, et la Boll a changé. Voilà, justement, Samsonov pensait qu'il allait remettre long. Il avait pivoté un petit peu et en fait, il lui met long dans le revers. Il est surpris. Très très bien joué tactiquement du côté allemand. À ce niveau de la compétition, avec des joueurs tellement forts, il faut vraiment changer la tactique très très rapidement. Oui, souvent, effectivement. Une tactique qui marchait dans un set peut ne pas marcher dans le set suivant. Voilà, et d'ailleurs, on l'a vu, un Boll ne joue plus du tout aussi systématiquement oui. Sur le ventre. Effectivement, il a modifié et ça paye quand même parce que je suis d'accord avec vous, il semble avoir pris un petit ascendant. Eh oui, oui. Avec la réussite certes, mais... Ouais, voilà, ça a touché le filet, mais ça n'a pas trop gêné non plus le Biélorusse. Il n'a pas très bien remis la balle là. Il avait une balle assez favorable, je dirais, il avait bien bloqué le premier topspin. Et derrière, il était un petit peu plus loin de la table. C'est sûr que Boll arrive à décaler un peu Samsonov et c'est vraiment bénéfique pour lui. Voilà, il faut prendre le coup droit, Vladimir. Ouais, c'est bien joué ça. Voilà, il avait décalé son service, il a de nouveau servi du milieu de la table, ce qui a surpris Boll. Voilà, une nouvelle fois, voilà. Il anticipe. Ah oui, mais très très beau contre-top de Timo Boll. Très très beau effectivement. Et voilà, toujours ces 2 points d'avance. Ah, on peut pas dire que Samsonov n'essaye pas. Il essaye des trucs, mais c'est vrai que Boll là est vraiment partout, sur toute la table en coup droit. Très très beau jeu de jambes. Alors là qu'on voit les chaussures de Samsonov, les grands pieds. Très beau service qui a surpris Samsonov. Oh quel point! Ça joue là, ça joue milieu des deux côtés. Oui. Et oui, mais c'est un point qui donne 3 balles de 7 à Timo Boll. Ça joue, regardez, ça joue vraiment milieu de table. On essaye d'éviter les angles. Ah oui, il est pour Timo Boll, ce 4e set, 3-1 pour l'Allemand. Timo Boll s'approche d'un nouveau titre européen, 3-7-1 pour l'ex numéro 1 mondial. Vous ne nous voyez peut-être pas, mais Veolia Environnement, ce sont 320 000 personnes qui gèrent l'eau, l'énergie, les transports et la propreté. Veolia, l'environnement est un défi industriel. C'est de la folie à Saint-Pétersbourg. Les supporters allemands font la fête et ils ont raison parce que pour l'instant Timo Boll semble avoir pris un bel ascendant. Il mène 3-7-1. Et Vladimir Samsonov a changé de chemise. C'est peut-être une solution pour lui. En tout cas, il va falloir changer quelque chose. Reprendre l'initiative dans ce match. A noter que Boll a déjà remporté avec l'équipe d'Allemagne il y a quelques jours donc la médaille d'or en par équipe. Il est en finale du double.
est là en finale du simple, donc il pourrait faire un triplé, non pas historique parce qu'il avait déjà effectué ce triplé, mais vraiment un triplé difficile à réaliser, et ça serait son 3e titre européen, alors que lui de son côté, Samsonov a déjà remporté 3 titres en Europe. Il sera encore une fois égalité parce que, on le rappelle, ils sont égalité dans leur tête-à-tête, 15 victoires partout. Et par contre, si Samsonov gagne, ça serait donc son 4e titre. Et ça serait du jamais vu, je crois que dans l'histoire du tennis de table, un joueur qui remporte 4 fois les championnats d'Europe en simple. C'est sûr que pour Samsonov, maintenant ça va être difficile. Il faut qu'il enchaîne 3 sets de suite contre un joueur comme Timo Boll, c'est jamais facile. Superbe remise de Samsonov, il l'avait très rarement fait tout au long de ce match. Long, plein coup droit, qui a surpris Boll, et derrière on prend le pivot, on enchaîne en contre-top. Un point magnifiquement mené. Ah ouais, un jeu court, et Samsonov qui rate le flip revers. Oui, il n'était pas facile tout de même, hein, parce que la balle était quand même assez courte. Quel échange. Ah oui, c'est beau. Alors on rappelle au bout de ce set, il y a un titre européen pour Timo Boll. Il est encore reparti une nouvelle fois, Boll en revers avec ce side. C'est même pas un top spin, c'est un side spin, c'est un effet latéral en revers. Et malgré ça, Samsonov a réussi à concrétiser ce point top sur top. Ça y est, ça joue là. Ça y est, là, les deux sont à 100%. Mais il faut ça, il fallait ça vraiment, sinon ça partait vers un 4-1. Et c'est vrai que quand Boll à ce niveau-là, Samsonov, il faut aussi qu'il soit à son meilleur niveau. Et maintenant ça part en top sur top. Et pour nous, ça nous arrange. Quelle claquette de Boll. Une nouvelle fois, encore un très beau service ligne droite. Et on dirait que Samsonov a payé ce premier set, hein, qui était tellement intense, tellement serré. Derrière, il y a eu quand même un petit relâchement. Alors que Timo Boll a vraiment été intense là, de bout en bout dans ce match. Et je pense que Samsonov a dû être un peu surpris d'avoir à démarrer tout le temps la première balle. Là, il se plaint une nouvelle fois du rebond de la balle. Et normalement, c'est vraiment un joueur, je me répète, mais qui joue vraiment contre l'initiative. Et là, il a vraiment été surpris du changement de tactique de Timo Boll, qui lui a été payant jusque maintenant. Il reprend le service du milieu de la table. Oui, avec ce service très coupé là, qui lui avait quand même donné pas mal de points. Il préfère servir dans le revers de Boll, mais Boll a très bien anticipé le service rapide de Samsonov. Il a immédiatement pivoté. Il commet un tout petit peu trop de fautes quand même, Vladimir Samsonov. Et là, on a vu un Boll qui a regardé le marqueur. Il se sent dans la dernière ligne droite, même si on est encore loin de l'arrivée. Et les supporters allemands font derrière lui. Oui. Très beau top spin ligne droite de Samsonov qui a surpris Boll et voilà, qui l'emmène loin de la table. Alors derrière, faut finir, c'est pas le plus facile, mais là une très belle frappe. C'est plus facile à frapper quand on fait quasi 1m95. Sur les balles hautes, on est avantagé. Elle touche le filet. Point encore. Ouh là là, et encore une fois Samsonov qui rate. Il faudrait qu'il y ait un ralenti là parce que quand même Boll a réussi à ramener une balle qui avait touché l'arête de la table. Magnifique. Oui, parce que ça joue également très près. Les spectateurs sentent que c'est un moment très important du match et ils ont raison. 6 partout,
3-7-1 pour Ball. Et là c'est long. Une balle qui est 7-6. fleur, pardon Bruno. Une nouvelle fois le filet. Il y a beaucoup de balles volées. Alors, les balles volées, ce sont en tennis de table, on appelle ça des balles qui touchent l'arête ou qui touchent le filet. Je ne sais pas si les filets sont très bien tendus, parce qu'à chaque fois que la balle touche le filet, elle passe. Ah voilà. À chaque fois quand on commente, il suffit de dire un truc pour qu'il se passe l'inverse. Voilà, il faut que je m'habitue. Il faut que je m'y habitue. C'est une règle, effectivement. On peut dire énormément de bêtises. Hein. Ben voilà, l'image vous contredit toujours. Quel échange en top sur top encore. Oh. Mais là, les petits centimètres vont plutôt du côté de Samsonov qui va, je pense, aller chercher cette manche. Un placement impeccable de Samsonov sur ce dernier top spin, quasi sur la ligne blanche. Allez, il faut absolument gagner ce point pour Timo Boll. Et bien voilà, c'est fait. Très mauvaise remise de Samsonov qui n'a pas du tout vu l'effet rentrant, lifté, la balle est montée derrière. Voilà, alors bien sûr qu'il faut finir le point, hein, c'est jamais facile, mais un top spin frappé milieu de la table. Une nouvelle fois, quand on a une balle à finir, pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, jamais une balle facile dans la raquette. Allez, il y a 2 services de ce set, Vladimir Samsonov. Oh oui. Quel bloc. Attention, ouais, les bonnes. Non, les bonnes. 17, 3 balles de 7 pour Samsonov pour revenir à 3-2. Ah, le papa de Samsonov, voilà, avec les cheveux blancs. Oh bah bravo. Oui. On l'a trouvé au milieu de la foule. Et bien voilà, il est pour Vladimir Samsonov. Ce 5e set, 3-7-2 maintenant pour Timo Boll. On va aller au bout du suspense. Allez Patrick, vous qui avez fait quasiment russe première langue, vous allez nous traduire les échanges entre Samsonov et son coach. Ah, là c'est difficile. Mais je suis pas sûr que Samsonov écoute vraiment à 1000% les conseils du coach. La tactique, il la connaît, ils se sont joués des dizaines de fois, comme vous l'avez rappelé en début de reportage. Voilà, les conseils à ce niveau-là, c'est plutôt de la psychologie qu'autre chose, essayer de remettre le joueur dans le droit chemin. Voilà, là, tous les conseils, il écoute d'une oreille, Samsonov. Il s'est fait mal un petit peu au bras, j'ai l'impression qu'il s'étire depuis la fin de ce set. Oh, belle grimace, mademoiselle. Elle est très jolie, mademoiselle. En tout cas, le public est dedans, évidemment, le public qui vibre aussi pour Vladimir Samsonov. Le Bélarus n'est pas bien loin de Saint-Pétersbourg. Eh oui. Pour l'instant, c'est Timo Boll qui a l'avantage. 3-7-2. Et c'est lui qui débute au service, l'Allemand. Les Russes aimeraient bien voir un Biélorusse l'emporter. Il fait tes causes pour Samsonov, ce qui est normal. Allez, ne jamais arriver dans un 7e set qui est toujours très très aléatoire. Après avoir mené 3-1, c'est sûr que si Samsonov revient à 3 partout, c'est vraiment le jeu de la pièce. C'est du pile ou face si on rentre dans un 7e set. Moi je serais pas contre un 7e set. Ah bah moi aussi j'aimerais bien. Ah, je ne vous cache pas que j'ai un petit pas préférence parce que ouais, on a compris. Boll est toujours un joueur très sympa, très fair play, mais bon, Samsonov, comme un grand champion, et il mériterait ce 4e titre. Ouais, ce serait effectivement superbe, mais attention, Timo Boll, pour l'instant l'avantage. Ouais, il est bien parti dans ce 6e set. Et oui, et c'est lui une autre fois qui en jouant au centre. Et il repart tout à fait Bruno au milieu de la table. Une nouvelle fois Samsonov qui avait essayé un bloc un petit peu court mais très bien anticipé par l'Allemand. 0-3. Attention, on va commencer à... Et oui, le fameux service coupé qui commence maintenant. Il va y avoir un temps mort dans pas longtemps, si ce n'est maintenant, voilà. Le temps mort, vous l'avez senti. Parce que la 4-0, ça sent le roussillon pour Samsonov.
Et il est défait, Samsonov. Mais c'est vrai que le service coupé là. C'est rare de voir Samsonov comme ça, qui se plaint un petit peu à son coach. Il n'a pas l'air d'accord avec ce qu'est en train de dire son coach. Qui essaye évidemment de le rassurer, de lui dire que Voilà, tout va bien, Alors ça, aucun problème. c'est le coach, alors pas ici bien sûr, mais l'image d'avant, c'est le coach croate qui doit commenter pour une télé pas locale, Ouais, une télé croate d'ailleurs. Hein. Donc là, ça va très très mal pour le Biélorusse. 3-0, 3-2, 4-0, pardon. Ouais, 3-2, 4-0 et Tout de 2 suite. services pour Timo Boll. Tout de suite enchaîné. Ah oui, il va le chercher ce point Timo Boll. Il sait qu'il faut surtout pas lâcher son emprise sur ce set. Quel déplacement de Timo Boll. Regardez comment il se casse en deux pour pouvoir remettre ce top spin milieu de Samsonov. Magnifique. Ah oui, là. Oui, derrière c'est une fini, remise dans le filet. 6-0, ça semble très Ouais, compliqué ouais. maintenant pour Vladimir Samsonov de revenir dans ce match. Ah oui, un service encore milieu que Vladimir a voulu prendre en revers. Malheureusement, un petit effet coupé latéral. La balle finit dans le filet, 6-0. C'est quasi du mission impossible maintenant pour le Biélorusse. Ah oui, une nouvelle fois 7-0. Ah, et la balle est partout, hein, vraiment. Regardez ce bloc revers très très actif de Samsonov. Et une nouvelle fois, une très belle anticipation de Boll qui n'a pas bougé de la table. Ah, et là, ça devient compliqué. Quand Boll joue comme ça, il est vraiment dans les meilleurs mondiaux. Allez, le premier point pour Samsonov. Et on voit que Samsonov y croit encore, il a serré le point. C'est plutôt bon signe. Enfin, j'espère. Deux services pour l'Allemand. Qu'est-ce qui bouge bien, Boll. Ah oui, mais là c'est Samsonov qui a imposé son rythme. Magnifique top sur top. Hein. Vraiment, là, regardez encore une nouvelle fois, il se casse le dos. Boll. Et il finit par faire la faute en plein coup droit. Voilà, alors là maintenant pour Samsonov, hein, il faut plus regarder le marqueur. Il faut prendre les points les uns après les autres. Voilà, celui-là par exemple, il ferait du bien. Essayer de revenir le plus rapidement possible. Un mauvais service de Boll. Et il est malgré pour ça, Timo Boll, 8-2. malgré ce mauvais service, il arrive encore à reprendre son top spin coup droit en pivot. Et il fait un doigt, Samsonov. Voilà, Karl Jindrak qui a joué des années avec Werner Schlager en double, qui formait une très très belle paire de doubles. De 8. Allez, Samsonov, un peu d'espoir. Ouais, un beau démarrage revers là, dans le coup droit. Et un des rares contre-top manqués de Timo Boll. Voilà, il s'est mis à servir du revers, Samsonov. C'est quand ça va mal. Quand vous voyez Samsonov servir du revers, c'est que ça va pas fort. Mais il arrive quand même à marquer le point. Il y croit, il serre le point. Il est revenu à 8-4, plus que 4 points d'écart. Mais malheureusement pour Samsonov, il ne reste que 3 points à Timo Boll. Belle anticipation là de Samsonov. Hein. Côté pivot. Et temps mort demandé par Timo Boll. Le bon moment. Il sent que le Biélorusse a une petite chance de revenir. On casse le rythme. On a le droit à un temps mort, hein, on le rappelle. Oui, un temps mort par match. Un petit peu de sucre. На этом чемпионате новые соперники уже встречались. В командном разряде победу со счетом 3-0 одержал Владимир Самсонов. Alors, l'écart est important, mais, sait-on jamais, vous aviez évoqué quelques remontées de Vladimir Samsonov. Ah oui, notamment une, 2-1, 10-4. On en parlait tout à l'heure en Champions League. 2-1, 10-4, imaginez pour Boll
en finale de Champions League. Et c'est Samsonov qui à l'époque jouait à Charleroi, l'avait emporté. Ball à 3 points du titre. Oh oui. Un bon temps mort de Ball qui a cassé le rythme. Et là, une balle assez facile quand même, ratée par Samsonov. Bon, elle est un petit peu milieu et encore même pas. Non, c'est vraiment une erreur inhabituelle du Biélorusse à ce moment-là du match. Ça peut lui être fatal. Encore un service du revers, latéral. Oh là, voilà, balle de match. Et 5 balles de match pour l'Allemand. 5 balles de 3e titre européen en simple. Quel champion. Une balle nette. Ouais, voilà, qu'est-ce qui se passe? Samsonov qui râle, alors là c'est une première. Ah non, il demande est-ce qu'on l'encourage peut-être? Ah, il a déjà perdu dans sa tête, parce que le voir rigoler pendant un match, Samsonov, c'est pas son habitude. Ah, il essaie quelque chose, c'est vrai que le public est quand même essaye tout. plutôt de son côté. 5-10. Et oui, ce fameux service coupé qui lui est fatal, 4-7-2, et c'est donc Timo Boll qui conserve son titre. C'est donc le même résultat que lors des derniers championnats d'Europe. Timo Boll remporte son 3e titre européen. L'Allemand prend également sa revanche sur sa défaite cette semaine en finale du par équipe. Il est énorme, Timo Boll. Il a été très impressionnant lors de la Coupe du Monde à Liège en Belgique, et là il s'impose donc pour la 3e fois au niveau européen. Victoire amplement méritée pour l'Allemand. Alors Patrick, c'est vraiment sur le plan tactique qu'il a été impressionnant, Timo Boll. Oui, il a vraiment changé beaucoup de choses. Oui, tout à fait, Bruno, sur le plan tactique et aussi sur le plan technique, parce qu'on a beau avoir une tactique, il faut quand même pouvoir l'appliquer. Et là, un magnifique Boll qui a réussi à jouer un peu contre nature durant le début de match, et après revenir à son système de jeu, de prendre tout en coup droit au milieu de la table de Vladimir. Alors bien sûr, ils se connaissent par cœur, mais c'est vrai que là, c'est une victoire somme toute logique de l'Allemand. Parce que je trouve qu'il a vraiment pris l'ascendant tout au long de ce match. Et voilà, une victoire normale et un 3e titre européen. 2e titre consécutif, c'est vraiment le plus fort en Europe. Et il a une nouvelle fois démontré. Oui. J'allais vous dire supérieur techniquement et tactiquement, et mentalement aussi. On en parlait hier avec nos commentateurs de tennis. Bruno, vous connaissez bien le problème. C'est vrai que quand on a un mental très fort, en général, ça marche mieux aussi. Ah oui, là c'est vrai que vous parlez de tennis, mais c'est vrai qu'en tennis de table, Patrick peut peut-être nous le dire, le mental a vraiment une importance énorme, et c'est vrai que c'est vraiment une des forces de Timo Boll aussi. Ah bah tout à fait, surtout maintenant qu'on joue en 11 points, ça va très très vite, et c'est vrai que par rapport au tennis, on est vraiment beaucoup plus près de l'adversaire, et c'est vrai qu'il y a des regards, et c'est vrai que dans la tête, on a tendance à dire que c'est 50% du jeu. Quand on a une bonne tête, je dirais, c'est très très important en tennis de table, bon, comme pas mal d'autres sports bien sûr, hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu plus en tennis de table encore. Qu'il faut dominer. Donnez-nous un petit mot aussi, le résultat chez les filles, la sino-autrichienne contre la lituanienne. Je ne c'est une petite surprise, voilà. Rita Paskauskiene, la lituanienne, qui est d'ailleurs très francophile, puisqu'elle joue en France. Elle a gagné à la surprise générale, on peut le dire. Une énorme surprise qui fait plaisir vraiment à tous les Français, parce qu'elle joue en France, et une fille très très sympa. Ça, c'est sa maman, ça. Tout à fait, ouais. Ils sont toujours ensemble sur le circuit, qui a remporté son 1er titre européen en simple. Elle avait déjà gagné avec Karakasevich, le Serbe, en double mix il y a quelques années. Et là, vraiment, un exploit, un énorme exploit de Ruta, parce que elle a battu une fille très très forte en face, une sino-autrichienne qui était 20e mondiale. Et c'est une mère de famille comme vous, Géraldine. Comme quoi, vous voyez, Comme quoi, on peut y sur un arriver. podium, qui sait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, Géraldine. de nous avoir fait vivre ces championnats d'Europe. Dans un